Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes mes lectures de 2023 et je vais essayer de résumer en une phrase à chaque fois mes impressions sur le livre, les sentiments qui sont ressortis pour chacune de ces lectures. Pour ça, j'ai pris mon petit document Excel avec chacune de mes lectures où je mettais quelques mots-clés, on va dire. J'espère que ça va servir de bonne base pour cette vidéo. Au début, je voulais la préparer et juste lire les phrases, mais je trouvais ça un peu moins drôle que l'improvisation totale. Donc, on va espérer que ça donne un truc pas trop chaotique. Donc, c'est parti. Ma première lecture de 2023, il s'agissait de Pax Automata. Je dirais que c'est un univers uchronique steampunk sympa, des persos sympas, une intrigue sympa, mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs et je vous recommande plutôt la série Les Sœurs Carmine de cet auteur. Ensuite, j'ai lu The Sword of Kaigen. Entre parenthèses, il fait partie de mes top lectures de 2023 que j'avais présenté dans la vidéo que je vous mettrai en lien. De la fantasy par excellence, avec un univers très bien construit, un personnage principal incroyable et une touche de deuil qui fait du bien ou du mal. Ensuite, j'ai lu Quality Land. Je dirais beaucoup d'humour, mais assez flippant parce que on y est presque à ce monde-là. Ensuite, j'ai lu The Haunting of Tyrese Walker, de l'horreur qui se passe en Jamaïque. C'est trop cool. Ensuite, j'ai lu Les Souvenirs de Ferdinand Taupe. C'était une lecture commune avec Laura. Je dirais que c'est la maladie d'Alzheimer expliquée aux enfants simplement, de façon réaliste et avec la douceur qu'il faut pour que les enfants comprennent. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes de la série Les Années douces, qui est en fait une adaptation en manga d'un petit roman. J'ai peu de souvenirs, mais j'étais juste déçue de la tournure qu'a pris la relation entre les 2 personnages. Je sais pas ce que vous allez faire avec cette vidéo. Peut-être qu'une des phrases va vous intriguer et vous allez vous dire je vais lire ce livre, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est juste du chaos. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu The Starless Sea, donc La mer sans étoiles. Une expérience où il faut savoir lâcher prise et se laisser porter. The Easy Life in Kamusari. Waouh! Je pensais pas que les métiers en forêt m'intéresseraient autant. Ensuite, j'ai lu le roman Hop 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 l'amour que j'ai reçu en service presse grâce à Babelio. Le seul souvenir que j'en ai, c'était une relation mère-fille assez intéressante et touchante. Et l'accent sur le fait qu'une maman reste une femme. The Troop, c'est juste dégueu. The Mountains Sing, la souffrance d'une famille vietnamienne, mais avec l'amour et l'espoir qui l'emportent. Ensuite, The Graveyard Apartment. Histoire de fantômes assez classique, avec une bonne atmosphère, une fin assez cool, mais ça reste ok. The Kaiju Preservation Society, que du fun. Je dirais des kaiju et du fun. Voilà. Ensuite, c'est une relecture que j'ai faite Les Sœurs Hiver. Donc la relecture, je l'ai faite avec Laura. Je dirais une belle aventure à suivre sur fond de folklore nordique avec des thèmes comme le genre et la dépression qui sont abordés avec douceur et bienveillance. Ensuite, Le règne des chimères. Qu'est-ce que c'est comme livre, ce truc? Ah! Ok, c'est le 2e tome d'une duologie. Franchement, j'ai pas souvenir. Je vous la recommande juste si vous aimez le young adult. De minuit à minuit. Un livre atypique, très percutant, avec des thèmes très difficiles, assez vertigineux, et ça se résume en la mort d'une mère. Je sais pas si ça fait une phrase, mais c'est pas grave. Ensuite, Demain les ombres, un bon livre de SF avec un contexte assez particulier car il met en scène des âmes préhistoriques. Ensuite,
Under the Whispering Door. Vraiment, passez votre chemin, perdez pas votre temps. Violente, très peu de souvenirs, une petite déception, mais sur le thème, on va dire un peu du harcèlement scolaire dans mon souvenir, mais bof. Un roman graphique qui m'a été prêté par mon frère, il s'agit de Spa. Non, Spa, je crois que c'est Spa. Si vous aimez bien les trucs cursed qui ont pas beaucoup de sens, je vous le conseille. Avec un style graphique assez cool. Ensuite, The Traveling Bag and Other Ghostly Stories. C'est un recueil de nouvelles d'horreur qui sont ok, mais qui valent pas vraiment le coup, je trouve. Notes on an Execution. Si vous aimez les thrillers, avec un point de vue un peu atypique et un accent sur les victimes et non le serial killer, je vous le recommande. Kamosari Tales Told at Night, c'est un abandon. En fait, c'est le deuxième tome du livre dont je parlais tout à l'heure, The Easy Life in Kamosari. Ça vaut pas le coup. Restez sur le tome 1. The Very Secret Society of Irregular Witches. Oh, j'arrive pas du tout à parler anglais, c'est horrible. Je parle dans mon micro. Je vais faire de la ASMR bientôt. Ce que j'ai mis en mots-clés dans mon document, c'est A Well-Needed Hug, un câlin dont j'avais besoin. Mais à résumer en une phrase, je dirais que c'est une histoire toute cosy, toute douce sur l'acceptation de soi, s'entourer des bonnes personnes et voilà, la douceur. Ensuite, La petite fille de Monsieur Lin, une histoire touchante mais assez facile à deviner. American Gods, c'est intéressant si vous avez du temps à perdre. Je suis désolée, Neil Gaiman. Kim Ji-young, né en 1982, un livre très court et très intéressant sur la société coréenne concernant la condition des femmes, mais qui parlera à toutes les femmes. The Song of Achilles, je sais jamais comment... La chanson d'Achille, le chant d'Achille. Honnêtement, je sais pas comment le résumer parce que c'est un livre que j'ai bien aimé mais qui m'a pas transcendée. Je dirais que si vous aimez la mythologie et que vous aimez bien Achille et Patrocle, let's go. Ensuite, The Willful Princess and the Piebald Prince. Le prince bâtard, en français. J'allais dire que si vous voulez un petit aperçu des talents de Robin Hood, c'est le livre qu'il faut lire. Mais le problème, c'est que c'est quand même lié à l'assassin royal dans son ensemble. Mais je dirais que, en général, je suis pas hyper fan des préquels, mais Robin Hood m'a prouvé le contraire. Voilà. Ensuite, L'art de perdre. À lire absolument si vous voulez une leçon d'histoire sur l'Algérie et la France à travers cette famille. When Women Were Dragons. Une idée assez intéressante sur des femmes qui se changent en dragons dans les années 50-60 je crois. Mais une deuxième partie un peu moins convaincante parce que un petit peu loufoque. Myriam et le thé du juste moment, c'était un service presse. Honnêtement je dirais que c'était moyen, je vous le recommande pas. Tsunami Girl, un roman avec des petites pages de manga au milieu. Un très bon roman ado sur le thème du deuil. Et je sais pas comment on dit vraiment en français, mais c'est la culpabilité du survivant. Annihilation. J'ai résumé cette lecture par agréablement confuse. Voilà. Si vous voulez de la SF qui vous fait un peu triper, c'est pas mal. 20 ans avec mon chat, ça démontre le réel amour qui peut exister entre une femme, enfin entre une personne et son animal de compagnie. Madame Einstein, roman historique où je pense que c'est un petit peu brodé, mais très intéressant. Très très intéressant avec une femme assez incroyable. L'année du loup-garou de Stephen King, perdez pas votre temps. Ensuite, Paternoster. Thème hyper intéressant sur la condition de la femme et la... comment on appelle ça ? La différence des classes ? Je sais pas, franchement je sais pas. Atmosphère vraiment au top, mais j'ai trouvé qu'il me manquait un petit quelque chose. Wanderers. Ambitieux, intéressant, très très bizarre à lire après le Covid, parce que vraiment il y a des choses décrites dans ce livre qui a été écrit avant le Covid qui font vraiment sens et ça fait un petit peu peur. Mais c'est un peu long. 13 de la mer émeraude. Si vous voulez de la fantaisie pas trop complexe, avec de l'humour et de l'aventure, mais personnellement j'ai pas hyper accroché. The Alchemy of Sorrow, un excellent recueil de nouvelles sur les différents types de deuil.
à chaque fois dans un contexte de fantasy. Malheureusement, il n'est pas traduit, mais vraiment, si vous le lisez en anglais, c'est, je pense, un des meilleurs recueils que j'ai lus en 2023. Ensuite, dans la forêt de Hokkaido, une histoire assez intéressante, brodée à partir d'un vrai fait divers, avec un style vraiment pas mal, mais je pense pas que ça me restera très longtemps. The First to Die at the End, c'est un préquel d'un autre livre qui s'appelle They Both Die at the End, je crois. Je dirais l'auteur sait comment faire pour m'émouvoir, mais l'histoire m'a pas trop plu. L'histoire d'amour dans le livre m'a pas trop plu. Le restaurant des recettes oubliées. Juste passez votre chemin en fait. Franchement, c'est court, mais ça vaut même pas le coup. Je sais pas pourquoi je rage contre ce livre, mais vraiment, il m'avait saoulée. Le château ambulant, le premier tome, différent du film d'animation, mais vaut le coup. Assez fun. Et le personnage de Sophie est très différent et assez drôle dans le livre. Ainsi gèlent les bulles de savon. Des thèmes hyper importants, mais difficiles, y sont abordés. C'est pas un livre fun. Enfin, c'est un livre fun, mais en même temps, c'est pas très fun. Zéphyr Alabama, bijou de littérature qui vous montre la magie de l'enfance. Our Wives Under the Sea. La manière dont est abordé le deuil est assez intéressante et le style est vraiment beau, mais il m'a manqué un côté horrifique que j'attendais. La Cité des livres qui rêvent. Je dirais un bon livre pour adolescents, contrairement à ce qui est indiqué par la maison d'édition, mais un petit peu long. Serial Philosophie. C'est un livre que je n'ai pas réussi vraiment à finir. En fait, c'est une publication universitaire. C'est pour vous si vous avez déjà des connaissances en philosophie. Si vous êtes comme moi et que juste vous vouliez un peu lire sur les séries, c'est même pas la peine. Night Books. Une espèce de conte des mille et une nuits. Version horrifique et pour enfants, c'était ok mais pas incroyable. Beyond the Story. 10 ans avec BTS. Si vous êtes fan de BTS, je vous recommande le livre The Games House. Une trilogie assez originale et fun, avec malheureusement une fin qui m'a très peu convaincue. Ici et seulement ici, très original, prenant, indescriptible. Mais je recommande si vous arrivez à vous détacher de la passe miroir. So Late in the Day, un style d'écriture assez intéressant sur la misogynie en Irlande, et la dernière histoire est vraiment très flippante. 30 contes du Vietnam. Bon, si vous aimez les contes, c'est toujours très intéressant de voir les contes d'autres pays. Rue. Le coup de cœur pour cette autrice se confirme. Elle a une manière d'écrire la guerre du Vietnam et l'histoire du Vietnam d'une façon très touchante, très percutante, et j'aime toujours autant les thèmes qu'elle aborde. Les mangeurs de nuit. C'était très intéressant comme livre car il abordait la discrimination, enfin différents types de discrimination, et il y avait aussi cet accent sur la force de la nature que j'ai beaucoup aimé. Assassin's Quest, le 3e livre de la première trilogie de l'Assassin Royal, juste la fantasy par excellence. The Outlaws, Scarlet and Brown, donc premier livre d'une trilogie, je crois que c'est une trilogie, de Jonathan Stroud, qui a écrit Lockwood & Co. Je dirais que c'est une espèce de western horrifique assez fun. Ensuite, Et si les chats disparaissaient du monde? Très touchant et des réflexions un peu surprenantes sur l'humanité. The Cat Who Saved Books. C'est un livre sur les livres et qui traite du deuil. Mais j'attendais beaucoup plus et je l'ai trouvé trop moralisateur. The Notorious Scarlet and Brown, 2e tome donc, de la série de Jonathan Stroud, donc aussi bon que le premier. Je pense qu'on est sur une série plutôt pas mal. Le péché originel de ta copie, c'est un manga sur le harcèlement, sur le cercle vicieux de la violence notamment, et aussi la frontière assez fine entre bourreau et victime. Ainsi naissent les fantômes, c'est un recueil de nouvelles fantastiques avec une touche de féminisme. Avant la forêt, c'est un post-apo français sur fond de légende, assez sympa, mais il me manquait un petit quelque chose. Bibliomania, c'est une espèce d'Alice au pays des merveilles avec un côté horrifique et une espèce d'inversion des rôles.
Shutter, je pensais que c'était un livre d'horreur, mais c'est plutôt un livre policier avec pas mal de folklore apache. Donc c'était intéressant, mais un petit peu ennuyeux sur la partie enquête policière. Untethered Sky, excellent world building, très bon personnage et de la chasse aux monstres. Tout ce qu'on aime. Autorité, c'était juste ennuyeux, vraiment restez-en au premier tome. Le Masque de No, décevant pour ma part, mais je dirais que c'est un livre ok pour un lectorat assez jeune et avec un fond de folklore japonais. Monster She Wrote, c'est de la non-fiction qui liste des autrices femmes dans le genre de la SF, l'horreur et le fantastique dans mon souvenir. Donc assez intéressant. Belle Fleur, j'ai compris que cette autrice n'était pas pour moi, son style est hyper confus, hyper long, et malheureusement j'ai dû abandonner. J'ai quand même lu la moitié, ce qui représente je crois à peu près 400-500 pages, un truc comme ça, donc c'était pas mal quand même. The Girl with the Louding Voice, l'histoire très percutante et touchante d'une jeune fille au Nigeria qui, malgré toutes les difficultés, garde espoir et résilience. The Shark Caller, c'est un petit livre pour jeunes lecteurs sur le deuil. How to Sell a Haunted House, je dirais juste que les marionnettes, c'est hyper creepy. Ensuite, il y a une série de 6 nouvelles horrifiques qui a été publiée par Amazon. Et je dirais, il y en a certaines qui sont ok, et il y en a d'autres qui sont vraiment pas intéressantes. Et dans l'ensemble, je pense que ça vaut pas le coup. The Passing of the Dragon, c'est une nouvelle qui est disponible gratuitement, écrite par Ken Liu, et c'est une belle métaphore sur l'art. Ensuite, la série Small Spaces, je vais parler de la série dans son ensemble. Une excellente série horrifique pour jeunes lecteurs et moins jeunes. Mais malheureusement, le dernier tome, la fin du dernier tome est vraiment décevante. Mais la série dans son ensemble vaut le coup. Frangine, j'avais bien accroché au début, mais j'ai vite trouvé les personnages trop agaçants. Un psaume pour les recyclés sauvages. Je dirais que c'est plus vibes qu'autre chose. Enfin, c'est surtout des réflexions philosophiques. Et au final, j'ai trouvé ça assez moyen. Hit. Si vous avez du temps à perdre dans votre vie et que vous voulez voir un auteur obsédé par la poitrine d'adolescente, ce livre est pour vous. The Magic Fish, un roman graphique très touchant sur un jeune garçon vietnamien qui se questionne sur son identité. Et vous voyez aussi sa relation avec sa maman à travers les contes de fées qu'il lise. The Haunting of Hill House, une histoire d'horreur mais surtout une histoire triste. La Reine du Noir, un thriller centré autour des femmes, mais beaucoup trop de sexe et j'ai pas compris pourquoi. Cursed Bunny, un recueil de nouvelles coréennes plutôt porté sur l'horreur, avec une touche de féminisme. Linghan, je sais pas du tout comment on le prononce, je suis désolée. Une histoire horrifique centrée sur le deuil et vraiment très original et intéressant. Where the Mountain Meets the Moon, un livre pour jeunes lecteurs avec pas mal de petits contes d'inspiration chinoise, très sympa. The Fowl Twins Deny All Charges. Je vais faire en 2 phrases. Pour ceux qui connaissent déjà Artemis Fowl, je pense que c'est une série dérivée qui est assez sympa. Peut-être pas à la hauteur d'Artemis, mais ça reste sympa à lire. Pour ceux qui connaissent pas Artemis Fowl, c'est une série très sympathique, middle grade, qui mélange magie et technologie, et avec un anti-héros qui est vraiment très très cool et très attachant. 8 crimes parfaits. Un policier ok, mais vraiment sans plus. Wakenhurst, c'était ok, j'aimais bien l'ambiance gothique. Je pensais que l'histoire serait vraiment focalisée sur une jeune femme, mais au final on a pas mal le point de vue de son père et genre je m'en fichais. Wendigo. Ce livre m'a fait me rendre compte qu'au final j'ai de plus en plus de mal avec les livres qui ont des adolescents en tant que héros. Le consentement, un récit autobiographique très important, très intéressant, très blessant, très dur, mais si vous vous sentez d'attaque, ça vaut le coup de le lire. Yumi and the Nightmare Painter. Mes lectures de Brandon Sanderson n'ont pas été une réussite cette année et on va rester dessus. Gods of Want.
un recueil de nouvelles. J'ai rien compris. C'est hyper vulgaire, c'est hyper confus. Je recommande pas du tout. Le mari de mon frère, qui m'a été recommandé et prêté par mon frère, très touchant, une petite histoire sur l'acceptation des autres. Voilà, c'est pipou. The Rachel Incident, j'ai pas réussi à le finir. C'est un livre qui était intéressant dans le sens où on voyait de jeunes adultes en Irlande autour de 2009. Malheureusement, la petite Rachel m'a agacée. Et il y a cet énorme cliché du meilleur ami gay. Genre, je sais pas en 2023 pourquoi on a encore ça. Imogen Obviously. Du young adulte, j'en lis très rarement, Monsieur Lula, je l'ai adoré, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et c'est un livre qui montre comment les personnes vous mettent très facilement dans une boîte, ou vous collent une étiquette, et que c'est parfois difficile d'en sortir. Et enfin mon dernier livre, Le Café du temps retrouvé, donc qui est le deuxième tome après tant que le café est encore chaud. Des émotions, à la hauteur du premier. Donc voilà, je suis désolée, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je sais pas du tout si ça aura vraiment un intérêt, mais c'était assez sympa à faire, tenter de résumer chaque lecture en une phrase. C'est parfois très difficile parce que y en a certains, je les ai lus il y a 1 an, donc j'ai très peu de souvenirs. Mais je trouve que c'est intéressant de voir aussi quelles lectures m'ont vraiment marqué et celles qui m'ont laissé aucun souvenir à part un sentiment diffus de c'était ok mais moyen quoi. Donc voilà pour mon bilan de 2023. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos livres préférés de 2023, comment vous avez considéré votre année de lecture, si elle était satisfaisante. Moi en tout cas je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.